Retrouvez Passion Auto avec ODR et D2SK Radio. Bonjour à tous, bienvenue dans le best-of du mois, le meilleur de ce qui s'est passé dans Passion Auto. En février, dans Passion Auto, nous avons parlé tuning avec 3 portraits, mais également racing avec le bilan 2015 et ce qui se prépare en 2016 dans le domaine des journées circuits, run et course-poursuite à La Réunion avec JAP 974. Et nous avons parlé du festival Liberté Métis où l'association Passion Automoto a contribué à cet événement de la fin d'année 2015. Oui, je vais La manifestation Liberté Métis a été organisée par la région, la mairie de Sainte-Marie et ses partenaires. Sur ce week-end de fête de l'abolition de l'esclavage, la fête CAF comme on dit, beaucoup d'artistes se sont produits sur les scènes mises en place. Les artisans ont présenté leur savoir-faire et aussi plein d'autres activités. Donc le festival Liberté Métis, c'est un festival qui a lieu tous les ans dans le cadre du 20 décembre. Et la manifestation cette année, c'était sur le thème des cultures urbaines. Donc on a souhaité associer toutes les associations et tous les groupes à La Réunion qui travaillent dans ce domaine. Alors c'est une thématique qui intéresse le public. Nous avons pour la deuxième fois fait cette manifestation sur le territoire de Sainte-Marie. La première fois c'était en 2011, pas sur le même site. Donc c'est un site que nous avons expérimenté cette année. Écoutez, je pense que le public a apprécié. C'est un rendez-vous qui est à prendre. Et pour la prochaine édition, quels sont les projets ? Alors on a une année pour travailler là-dessus. On ne sait pas encore si on va rester sur Sainte-Marie ou on ira sur d'autres communes à La Réunion. L'association Passion Automoto s'est jointe à cette manifestation pour allier modernité et tradition à cet événement. Des projections et documentations ont été présentées au public pour expliquer ce qu'est le tuning. Les activités autour de la passion de la voiture ont été présentées au public, telles que les origines de la custom culture, les activités autour du son et des activités de l'association Passion Automoto. Les passionnés tuning et car audio ont fait le déplacement pour faire découvrir au public ce qu'est la passion tuning du son en voiture. Côté voiture mythique, une Porsche 356 aussi a été exposée pour le plus grand plaisir du public. Le tuning actuel, c'est le patrimoine de demain. Voici quelques exemples des voitures présentes pour cette occasion, comme la Seat de Teddy, ainsi que la 406 de Monsieur Maillot, Ironman et Eric Préparation. Alors donc à la base, c'est une Seat Ibiza, année 2008. Tout a été modifié dessus, le pare-choc avant, les jantes, pare-choc arrière, l'intérieur. Tout a été fait, on va dire les pare-chocs, c'est fait un peu maison, avec les gens à la cour. Les jantes, pareil, sur mesure commandée avec Perfect Tuning au port. Donc pour la voiture, j'aimerais remercier déjà avant tout Mero Création Composite. C'est lui qui a fait partie carrosserie. Toute l'équipe Jo Peinture qui a réalisé le gros travail dessus. Payou Capitonnage. Et merci aussi à ODR pour toutes ces manifestations. Excellent, rien à dire. Donc voilà, c'est Ibiza, sublime style par rapport à la voiture, la couleur et tout, les diamants, saphir. Donc voilà, cette présentation. Il manque juste un petit peu le son, mais bon, l'année prochaine, on viendra. Voilà, merci. Donc le bouclier avant, on a transformé le bouclier en phase Audi sur une 406. Après les bas de caisse, on a moulé dans du médium et les pare-chocs arrière dans du médium aussi. Et la peinture, c'est un rouge candy. Et voilà, c'est la voiture de Monsieur Maillot qu'on a préparée pour les expositions. Donc le marquage a été fait par du numérique. Le thème de la voiture, c'est Ironman. On devait refaire l'intérieur de la voiture en Sky et des montages pneumatiques hydrauliques. Le phénomène de pousse auto, course illégale sur route ouverte, existe bien à La Réunion.
Des actions d'envergure sont périodiquement mises en place pour enrayer le phénomène par les pouvoirs publics. Une association a vu le jour il y a quelques années avec des passionnés qui voulaient à l'époque pratiquer la course sportive mais sur circuit dans un cadre légal et sécurisé. L'association JAP 974 est née. Des amateurs de voitures japonaises à la base ont mis énormément de journées circuit en grosse partie sur le circuit Félix Guichard afin de rendre accessible le coût d'une journée circuit et de pratiquer la conduite sportive avec sa propre voiture, notamment avec les courses Battle to Gay ou course-poursuite à la japonaise. Alors Guillaume, quel est le bilan 2015 de JAP 974 ? Le bilan pour nous il est très positif. Ça a été une année chargée en événements, chargée en émotions, chargée en rebondissements et chargée en coups de patte aussi. Comme on dit toujours, ce qui nous unit est plus fort que ce qui nous divise. Il faut savoir rebondir. Toutes les expériences qu'on a pu avoir cette année nous ont été extrêmement bénéfiques et nous seront encore plus bénéfiques pour l'année prochaine. Pour le championnat qu'on est en train de mettre en place pour 2016. Bon, malgré les petits problèmes qu'on a rencontrés avec certaines personnes, on ne peut pas leur en vouloir. On sait que certains défendent leur bout de pain. Mais bon, pour nous, c'est la passion avant tout, c'est de quitter les routes publiques et aller sur des sites sécurisés dans un cadre légal. Donc c'est là que se situe vraiment le plus fort de notre action. Et je pense que pour cette année 2015, on a plutôt bien réussi. De notre côté, c'est plutôt satisfaisant. On a fait beaucoup de journées roulage, on a fait une journée run aussi, qui s'est très bien passé. On a des projets qui ressortent des cartons avec l'aide des instances publiques. Donc on est chapeauté par la sous-préfète de Saint-Benoît, qui nous a très bien accueillis, qui a compris notre message. Maintenant, il faut que tout le monde comprenne bien notre message, qu'on est là pour la sécurité de tout le monde, qu'on ne fait pas ça que pour notre poire ou pour le fric. C'est une passion avant tout, on a tous des familles, on ne veut pas mettre la vie des autres en danger. Et il faut bien comprendre ce message, que 2016, on va arriver avec d'autres projets plus costauds. On est toujours motivés, on a toujours une équipe très très soudée. Donc voilà, même si on communique plus trop, on est toujours là et 2016, ce sera une très très bonne année avec beaucoup d'événements à prévoir. Et cette fin d'année, comment ça se passe ? On communique plus trop parce que c'était la fin de l'année, c'est les fêtes, il y a les départs en vacances, il y a la préparation. On peut vous annoncer qu'on a pénétré l'ASA CFG suite à ce que nous avait annoncé le président du Corsa, comme quoi il fallait faire un choix. Donc bon, nous on a fait le choix d'intégrer l'ASA CFG, donc l'ASA de Félix Guichard. On est en train de poser 6 dates run officielles au CFG. Donc là on doit voir avec Madame Geoffroy, la sous-préfète chargée de la sécurité routière pour l'homologation de la piste et la validation des dates, et avec le comité régional des sports auto aussi. C'est dommage qu'on n'a pas pu recevoir nos formations qu'on aurait dû avoir le 22 novembre et qui ont été annulées au dernier moment. J'espère qu'on connaîtra la réelle raison, parce que bon, il va bien falloir un moment qu'on soit qualifié officiellement. Parce que c'est quand même depuis plus de 6 ans, bientôt 7 ans, en 2016, qu'on est en mode amateur. Donc pour passer en mode professionnel, il nous faut absolument ces qualifications, sinon ça sert à rien. Tout le travail qu'on aura fait sera jamais reconnu, mais on sait qu'on va y arriver. Donc là, le 24 décembre, pour que notre journée ait lieu aujourd'hui, Madame la sous-préfète a exceptionnellement autorisé notre événement. On la remercie. Donc on a tenu parole, médecins, ambulance, services de sécurité, bénévoles, comme d'habitude. On joue le jeu. On nous a demandé de rentrer dans un moule, donc on rentre dans le moule. Donc là, en début d'année, donc début janvier, on invite tous les passionnés qui nous ont suivis toutes ces années à venir prendre la licence à l'ASA CFG en course poursuite, en run, donc course de vitesse et en drift. Donc là, je pense à tous les gars de Drift 974, toute l'équipe de Kenan, de se préparer. On sait que les BM, on sait que les S13 et les S14, toutes ces jolies bestioles sont en cours de préparation. On a vu les petites S2000, même du côté de Neftis à Saint-Denis, ça mijote. On a vu la Noah aujourd'hui réapparaître, donc on sent que la S13 de l'anneau va ressortir. C'est bien, on est sur une bonne lancée, tout va se passer sur site, tout va se passer dans un cadre légal et sécurisé, et c'est ça qui compte. On est en train de travailler aussi parallèlement avec la mairie de Saint-Denis, suite aux problèmes qu'on a rencontrés avec la nouvelle équipe qui gère la Jamaïque. Donc là, le cabinet du maire est intervenu pour une solution plus que honorable, et qui, je pense, va faire plaisir à tous les passionnés à Saint-Denis. Donc je vous en dis pas plus pour l'instant. On attend que le dossier passe avec la sous-préfète chargée de la sécurité routière pour qu'au niveau sécurité, tout soit carré de chez carré. Et là, je peux vous dire qu'on a quelqu'un qui nous appuie 100%, tant qu'on respecte les lois de la République. Voilà. Donc, mais on est content. On est content d'avoir été reçu, on est content d'avoir été compris. Et je pense que 2016, ça va être une année extrêmement chargée. On prévoit à peu près une vingtaine de dates. Les Réunionnais ont toujours été proches de leur voiture.
Sans doute parce que la voiture est le principal moyen de déplacement à La Réunion et que dans l'Hexagone, le transport en commun est beaucoup plus utilisé. La passion pour les voitures des Réunionnais ne date pas d'hier. Que ce soit pour les voitures anciennes, mythiques, les voitures tunées, pour l'équipement son en voiture ou pour la voiture en général. Et de plus, les Réunionnais ont toujours personnalisé leur auto et la custom culture Made in Réunion existait même avant que le terme tuning existe. Ce terme est apparu dans les années 90. Tuning qui vient de l'anglais to tune qui veut dire accorder, optimiser, mettre au point. Dans la pratique, c'est plus adapté au goût du propriétaire, entre autres, donc personnalisé. La custom culture, précurseur du tuning, lui vient des États-Unis dans les années 30 où les Américains voulaient modifier leurs voitures pour qu'ils ressemblent aux voitures de course. Les hot rod et autres tendances américaines, low riding, le pro touring et plus tard le dub, ont évolué depuis et ont gagné toutes les comtés du monde avec toutes les variantes possibles. Nous allons commencer par la Saxo de Samuel, une voiture très présente sur les manifestations. C'est l'Eurotuning qui a été utilisé pour la conception de cette voiture. Et c'est d'ailleurs la tendance la plus utilisée à La Réunion. Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus. Aujourd'hui, nous sommes du côté de Saint-Pierre, à Pierrefonds. Donc, nous allons présenter aujourd'hui la voiture de Samuel. Alors, Samuel, bonjour. Bonjour Didier. Nous avons pu présenter la livraison de la voiture. Alors aujourd'hui, on va faire un petit portrait. Donc déjà, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Qu'est-ce que tu fais comme métier? Alors, je suis en apprentissage en tant que technicien informatique à la mairie pour préparer un diplôme en tant que conseiller service multimédia et électrodomestique au CFA de Saint-Clotilde. Ok. Et comme autre passion que le tuning et la voiture, qu'est-ce que tu aimes faire d'autre aussi comme hobby? Alors, je suis aussi passionné de la moto. J'ai mon permis, mais malheureusement pas de moto pour l'instant. Mais peut-être bientôt à venir. Passionné aussi de musique, telle que la guitare et le piano, ainsi que la marche et le sport. Donc nous allons revenir un petit peu sur ta voiture. Alors explique-nous un petit peu ce qui a été fait pour modifier entièrement la voiture. On a fait adapter un pare-choc Audi RS3 à l'avant de la voiture. On a fait un rajout de capot qu'on a soudé ainsi fibré par la suite. On a fait adapter aussi des feux Audi A3. On a découpé les ailes des jantes pour pouvoir faire entrer des jantes 18 pouces et mettre un kit Big Evo sur les côtés. À l'arrière, on a mis un kit Évasion 206 et aussi fait adapter des feux Seat 6J. On a vu aussi des modifications plus subtiles, par exemple pour les rétroviseurs. Qu'est-ce qui a été fait? Alors, les rétros, on a pris des rétros M3 qu'on a découpés et ainsi personnalisés pour changer l'esthétique comparée aux autres. On peut voir que les prix tribal avec la Team Concept Car, c'est ce qu'ils aiment bien. Donc, qu'est-ce qui a été fait comme idée? Alors, moi, personnellement, je voulais refaire, mais j'avais pas vraiment d'idée. Je vais laisser carte blanche à la Team Concept Car qui m'a réalisé un très beau travail, justement, en tribal. Ok. Côté intérieur de la voiture, qu'est-ce qui a été fait? Alors, juste des petites modifications. J'ai rajouté une paire de tweeters. Tout l'intérieur ainsi que les portes ont été repeints et ainsi fait à l'aérographe aussi également. Et ainsi à l'arrière du coffre, on a inversé les boomers pour donner plus de puissance. Comme on voit ta voiture, elle est déjà magnifique. Qu'est-ce qu'on pourrait encore faire là-dessus? Alors dis-moi si tu as encore des projets pour modifier à l'avenir de la voiture. Alors peut-être on pourrait modifier encore, plus ou moins donner encore une plus belle allure esthétique, modifier les ouvertures de portes, ainsi que repartir sur un meilleur équipement audio un peu plus puissant et un peu plus esthétique, et ainsi adapter le capitonnage de la voiture à la couleur. Bonjour à tous, aujourd'hui nous sommes du côté de Pierrefonds pour vous présenter la voiture de Cédric. Bonjour Cédric. Bonjour Didier, comment ça va? Oui, c'est une Golf 4 TDI 110 d'un style German Look. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Qu'est-ce que tu fais comme métier et tout ça? Actuellement au chômage, je tenais quand même camarade de Bernard David sur ces véhicules. Sinon, c'est quoi tes passions autres que la personnalisation voiture? Mes autres passions, c'est le VTT, tout ce qui dit sport extrême, quoi. Explique-nous un petit peu ce qui a été fait sur la voiture. Alors, déjà, premièrement, sur la voiture, on a commencé par rabaisser, par un kit combinifilité tiers technique rabaissé en moins 40, puis par des jantes 18 en 3 SDM, largeur 8 pouces et monté en 215 35 18. Sur la voiture, il y a à l'arrière un béquet Cupra. Le coffre entièrement lissé, le pare-choc arrière entièrement lissé, les 4 portes entièrement lissées. À l'avant, modifier le capot avec des paupières et un pare-choc 32 avec ainsi une lame Cupra dessous. Comme on voit à l'extérieur, c'est vraiment du German Look. Qu'est-ce qu'il y a encore à faire comme préparation sur la voiture?
Comme préparation, je dirais niveau install audio, captonnage. Pour nos téléspectateurs, on va retrouver Patrick qui va nous expliquer c'est quoi les bases du German Look. Le German Look est la tendance la plus présente en métropole et surtout en Allemagne. Le German Look consiste à modifier la voiture avec des pièces d'origine, par exemple pour une Mégane pour qu'elle ressemble à une Mégane RS, une Golf qui va ressembler à une Golf R32. Les modifications se font en général avec des pièces d'origine constructeur. Ici à La Réunion, la voiture type German Look est la Audi de Samy, très présente sur les événements et aussi très appréciée du public. Elle est à la fois très sobre, mais les modifications sont très recherchées avec aucune faute de goût. D'ailleurs, ces voitures sont la plupart du temps utilisables au quotidien. Le tuning, c'est avant tout une grande passion. Nous allons retrouver à présent Daniel, qui a tuné lui-même sa voiture, une Honda CRX de 90, revue et corrigée. Je m'appelle Folio Daniel, j'habite sur Saint-Pierre. Et la voiture, m'a changé les coussins dedans, le volant. Et puis m'a repeint un petit peu dedans, capitonnage, tout ça a été refait. Et puis à l'intérieur aussi, m'a démonté toute la carrosserie et m'a repeint la caisse dedans 2 fois. Blacksonné dans le coffre arrière, tout ça. Refait un peu, l'anti-rouille, tout ça. Fallait refaire parce qu'il y avait un petit peu quand même tache de rouille partout. Donc les vitres, tout ça, fallait nettoyer. Les joints de porte, fallait nettoyer, tout ça, remettre à neuf quoi. Et puis, m'a mis un écran pionnier et la musique pas trop pour l'instant. Pour l'instant, moi, c'est plutôt tuning. Le kit carrosserie m'a commandé le pare-choc avant, ailleurs, et puis le béquet et le bas de caisse, c'est moi l'a refait. Il fallait adapter quoi. Donc, quand on achète et il adapte pas directement sur la voiture, il fallait remodifier un petit peu partout. Et les phares, tout ça, Angelai avant, Luxus ailleurs. Et par exemple, le clignotant dans le pare-choc, fallait racheter, le d'origine CEP. Et les plaques matriculation, il fallait racheter neuves, tout ça. Donc, pas même comme un petit boulot, quoi. Les 2 ailes avant, toutes neuves. Et puis, le prise D sur capot, c'est Williams. Et puis, voilà, il fallait démonter la voiture tout en grand, quoi. Et la peinture, fallait refaire, quoi. C'était en bleu avant, la voiture. Là, c'est un rouge Ferrari. Donc, le rétro CM4, défecteur, pareil, m'a la repeint. Le balai essuie-glace, tout ça, était noir, m'a repeint gris anthracite. Les jantes, le bouchon, m'a peint rouge candy. La jante, pareil, gris. Certaines pièces ont été commandées, oui, comme radiateur, tout ça. Et puis le pot m'a été fait Soframa, la ligne dessous, pareil, Soframa. Et il manque un collecteur, par contre, il m'a pas encore mettre. Moteur, pas grand-chose, disons. M'a repeint un peu le cache-soupape et le cache... Cora Distribution m'a fait un petit style japonais, le drapeau Japon. Et puis voilà, radiateur renforcé. Et puis voilà, c'est tout. Et puis 2-3 petites pièces anodisées quoi, dedans. La voiture m'a changé les chais baquets, le ceinture à nez, volant. Et puis m'a repeint un petit peu le fond de compteur dedans. Et puis le console en l'air. Et puis 2-3 pièces anodisées, tout ça. Et capitonnat à la porte a été refait. Le tapis. Tout ça, et puis voilà, c'est tout. Un an de travail quand même. Même le dimanche, il fallait bosser dessus, quoi. Le samedi, dimanche, oui. Et m'a démonté tout carrément, quoi. Blacksonné dessous, les ailes dessous, toutes. Les vitres, les pare-brises arrière, avant et tout, les portes, tout. Le toit a été fait en résine, ouais, parce que d'origine, il pourrit vitement, quoi. Donc, il fallait refaire. Et peut-être plus tard, m'a fait en carbone, ouais. Les projets, il manque à moins collecteur et puis la jante peut-être en 18. Ouais, mais je ne connais pas encore la marque, les jantes. Et puis voilà, peut-être le pot, la natte 2 sorties, maintenant 4 sorties. Et puis des 3 pièces anodisées d'un moteur et puis dessous la caisse, le bras, tout ça. Voilà. Cette édition est à présent terminée. La semaine prochaine, nous allons parler de technologie avec la nouvelle Toyota RAV4 hybride. N'oubliez pas le rendez-vous du premier meeting de l'année du côté de Bras-Panon le dimanche 6 mars. L'événement Miss Tuning and Sound sur les berges de la rivière des Roches avec les Pimpins Panonnais, l'association Passion Automoto, iTune Perfect Project et Show SPL Réunion. Au programme, concours tuning, show car audio, la première manche SPL de la saison 2016 et l'élection annuelle de Miss Tuning. Bonne semaine à tous et à la semaine prochaine sur Télécréole. Retrouvez Passion Auto avec ODR et D2S Car Audio.